Hamza, bienvenue dans ma chaîne I Love Science. Nous allons parler aujourd'hui de l'utilisation des requêtes SQL dans le logiciel R. SQL veut dire Structured Query Language. On va en particulier parler aujourd'hui, dans cette première partie, de la commande select, de la commande select avec la clause distinct, de la commande select avec la clause order by. On passe directement à RStudio. Avant d'entamer les requêtes, on va tout d'abord importer la base de données. Alors, comme la base de données se trouve dans un fichier Excel, j'ai un import database dataset. Alors, se trouve sur un fichier Excel from Excel, donc browse. Voilà, on va apporter une base de données qui s'appelle Customer. La base de données s'affiche. On constate qu'il y a 10 enregistrements et 7 champs ou 7 colonnes. La première colonne, c'est l'identifiant de l'entreprise. Deuxième colonne, c'est le nom de l'entreprise, les personnes à contacter au niveau de l'entreprise. On a les adresses des entreprises, la ville de l'entreprise, et le champ pays représente les pays de l'entreprise, et on a le capital de l'entreprise en millions de dollars, 50 millions de dollars, 20 millions de dollars et ainsi de suite. On clique sur le bouton Import pour importer la base de données. Donc la base de données s'affiche dans le RStudio. On entame directement maintenant les requêtes SQL. Avant d'exécuter les requêtes SQL, il faut tout d'abord installer le package SQLDF. Pour l'installer, on saisit cette commande install.package entre deux parenthèses de guillemets SQLDF. Comme je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas l'exécuter. Et par contre la commande library, il faut l'exécuter à chaque fois que vous actionnez RStudio. Donc ici, je vais exécuter library run. Donc, comme vous constatez, j'ai ouvert la librairie SQLDF. Je commence par la première commande, c'est la commande select. La commande select, elle a pour syntaxe select, colonne 1, colonne 2 et ainsi de suite, from table name. Donc, colonne 1, on a par exemple l'identifiant de l'entreprise, le nom de l'entreprise, la ville, le pays, ainsi de suite, comme indiqué dans notre base de données. From, la base de données, customer, celle qu'on va utiliser. Donc, cette requête est écrite à l'intérieur de la fonction SQLDF. J'ouvre deux parenthèses, deux guillemets, et j'écris la requête à l'intérieur. Alors, je prends un exemple, afficher les données nom entreprise et ville. Bien sûr, donc je vais faire la même chose, select, j'ouvre les deux parenthèses, les deux guillemets, select, nom entreprise, ville, from, la base de données customer. Et j'exécute en cliquant sur le bouton run. Alors, comme vous constatez, on a les noms des entreprises et les villes correspondantes. Alors maintenant, pour afficher toutes les colonnes, il suffit de mettre étoile. Donc select étoile from customer. Je clique sur run. Alors comme vous constatez, on a affiché, récupéré toute la base de données, donc les 7 champs ou 7 colonnes et les 10 enregistrements. Alors je vous montre ici par exemple, si on veut étudier par exemple les capitaux. Si on veut étudier les capitaux des entreprises de différents pays, on veut créer une base de données qui contient les données concernées. En ce qui nous concerne, pour étudier les capitaux des entreprises des différents pays, il suffit d'utiliser les 3 champs, nom entreprise, ville et capitale. Donc j'essaie de créer une autre base de données qui contient ces 3 champs.
Alors pour cela, j'écris donc le select nom entreprise ville capitale de from la base de données customer. Donc celle-là c'est la requête avec la fonction SQLDF. J'affecte cette requête au nom d'une nouvelle base de données qui s'appelle Capita. Donc ça c'est l'affectation et je clique sur Run. Hop. On a donc puis j'affiche Capita, c'est la nouvelle base de données. Alors je clique sur Capita. Comme vous constatez, Capita, la nouvelle base de données contient trois champs. Donc je n'ai pas à traîner tous les champs inutiles pour faire cette étude. Il suffit seulement de créer une nouvelle base de données, dans notre cas ça s'appelle Capita, qui manipule les données utiles pour notre étude. Ok. Maintenant supposons, on passe à autre chose. Maintenant supposons que je veux afficher un seul champ, une seule colonne. Je veux connaître les pays concernés par customer. Alors les pays concernés, je donc select pays from customer. Alors tous les pays concernés, je clique sur hop, les pays s'affichent. Par contre, on constate que il y a une redondance. Algérie se répète 3 fois, France se répète 2 fois et USA se répète 2 fois. On a une redondance. Pour éliminer cette redondance, il suffit de rajouter après select la commande distinct. Donc je rajoute après select ici select distinct pays from customer. Je pose le curseur sur la requête, je clique sur Run et comme vous constatez, j'ai pas de redondance, j'ai ces pays concernés. Ok. Maintenant on passe à une autre commande, la commande order by. La commande order by est utilisée pour trier par ordre croissant ou décroissant les données d'une base de données. Alors la requête donc s'écrit de la manière suivante: select colonne 1, colonne 2 from table name jusqu'à présent. Donc ça, on a l'habitude d'écrire ce genre de requête. On rajoute après order by colonne 1, colonne 2 et ASC et DES. Donc ASC, si je rajoute l'option ASC, c'est un ordre croissant. DESC, c'est un ordre décroissant. Donc celui-là, cette option, elle se trouve par défaut. Si je veux afficher par ordre croissant, donc il suffit de mettre les deux options. Alors maintenant, on va essayer de prendre un exemple: afficher les données pays non entreprise par ordre croissant des pays. Donc select pays enterprise from customer order bar pays. Donc si je mets rien, ça veut dire ordre croissant. Alors je clique, j'obtiens bien sûr les pays par ordre croissant: Algérie, Algérie, Espagne, France, France et les noms d'entreprise. Maintenant supposons que je veux afficher les noms de pays entreprises par ordre croissant des pays. Il suffit de rajouter order bar pays, donc DESC. DESC, ça veut dire que par ordre décroissant. Je clique sur Run et j'obtiens l'ordre décroissant. Ça commence par USA et se termine par Algérie. Maintenant, si on veut afficher les pays entreprise par ordre croissant des pays, puis ordre croissant entreprise. Ici, on ordonne par rapport à un champ principal qui est pays, un champ secondaire qui est entreprise. Alors, et par ordre croissant, je clique donc select pays non enterprise from customer order by, donc pays aucun nom et non enterprise. Je clique, hop. Alors on constate quoi? Ordre croissant des pays de A jusqu'à. Par contre, si on sélectionne chaque pays à part, on constate à l'intérieur de ce pays, les entreprises sont ordonnées par ordre croissant. Alors, au niveau de l'Algérie, on a Atlas, Bahdia, SNS. Au niveau de la France, on constate aussi que les entreprises sont ordonnées par ordre croissant. Au niveau de USA et ainsi de suite. Si on veut ordonner maintenant
les données par ordre croissant de pays et ordre décroissant des entreprises. Il suffit de rajouter donc pays ordre croissant et ordre décroissant des entreprises, on rajoute DESC. Alors j'exécute la requête, bien sûr ordre croissant des pays comme on le constate, et je sélectionne Algérie, je constate que les entreprises sont ordonnées par ordre décroissant. La même chose pour la France et la même chose pour l'UEC. Maintenant, si je veux trier par les données par ordre décroissant des pays et ordre décroissant des entreprises, il suffit d'écrire la requête select par pays entreprise from customer order by pays DESC entreprise DESC et j'exécute. Alors on a un petit F ici, alors et j'exécute. Alors j'obtiens ordre décroissant des pays. Si je prends à l'intérieur de chaque pays, je constate que les entreprises sont ordonnées aussi par ordre décroissant. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.